Suite des vidéos sur Go High Level, aujourd'hui on voit comment est-ce qu'on fait pour paramétrer une prise de rendez-vous via Go High Level, des prises de rendez-vous solo ou redistribuées à travers les différentes équipes de vente que vous avez. Pour rappel, Go High Level c'est un logiciel tout en un qui fait tunnel de vente, prise de rendez-vous, signature de contrat, CRM, etc. Un très beau logiciel qu'on utilise aujourd'hui pour tous les clients de l'agence. Et si vous voulez en savoir plus, il y a une communauté gratuite sous la vidéo à disposition. Et si vous faites déjà partie de la communauté et que vous voulez qu'on installe Go High Level directement dans votre business, il suffit de nous envoyer un message dans les accès que vous avez sur la communauté et on va venir installer tous les systèmes qui génèrent entre 50 et 100K pour nos clients d'agence en ce moment. Comment est-ce qu'on fait pour bâtir une prise de rendez-vous en partant de zéro dans Go High Level? Eh bien, on commence sur l'interface principale et on se rend dans la section qui s'appelle calendrier. Pour pouvoir ce faire, le point important, c'est que vous ayez vu les vidéos sur le paramétrage des profils de chaque utilisateur et les vidéos pour ajouter des nouveaux utilisateurs dans Go High Level. C'est super important parce que sans ça, vous pouvez pas ajouter des personnes sur les prises de rendez-vous. L'explication se trouve dans les précédentes vidéos de Go High Level. Une fois que vous êtes dans la section calendrier qui est ici, vous allez aller dans la partie paramétrage de calendrier au-dessus. On est là-dedans et donc une fois ici, on va venir créer un calendrier. Donc là, vous avez l'option qui est en haut à droite ou au milieu s'il n'y a pas de calendrier. Donc en haut à droite, on clique sur créer un calendrier ici. Là, il va demander qu'est-ce que vous voulez faire comme calendrier. Vous avez un calendrier simple et un calendrier round robin. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper des trois autres, on va regarder les deux qui sont ici. Un calendrier simple, c'est un calendrier de une seule personne. Donc par exemple, moi, vous voulez prendre rendez-vous avec moi, je vais créer un calendrier de simple de un rendez-vous avec Brice. Si vous avez plusieurs closers et que vous voulez que les rendez-vous soient répartis entre toutes les personnes de l'équipe, vous allez créer un calendrier round robin. Okay, ça marche quand même sensiblement la même chose. On va créer un calendrier round robin pour vous montrer la différence, mais en gros, les deux fonctionnent pareil. Okay, on va créer un calendrier round robin ici. Donc, pour le calendrier, comment est-ce que ça fonctionne? On va donner un nom au calendrier, donc par exemple prise de rendez-vous découverte, par exemple ici. Il va vous demander de sélectionner les membres de l'équipe. Donc là, je sélectionne moi, ici. Il va vous demander de mettre un URL pour la prise de rendez-vous. On met découverte ici. Donc, il faut savoir que ici, vous avez cette URL-là est répartie entre tous les rendez-vous de tous les membres de Go High Level du monde. Donc, mettez quelque chose qui est assez unique. Donc, par exemple, je vais mettre découverte Centurion, par exemple. Ça passe, il n'y a personne qui utilise ça. Maintenant, ça vous demande la durée du rendez-vous. Donc, combien de temps vous voulez que le rendez-vous dure. Ça peut être 1 heure, 60 minutes, etc. Comme vous voulez. Vous demandez ensuite les disponibilités où vous voulez que les créneaux du rendez-vous soient ouverts, où les gens peuvent prendre rendez-vous. Okay, là, vous mettez ce que vous voulez pareil avec les dates. Et on fait confirmer. Ça va vous donner les liens, mais pour l'instant, on s'en fiche. On fait fermer. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour modifier ce rendez-vous et mettre plus d'options dedans? On clique dessus ici, hop, et on fait éditer. Donc là, on clique sur l'option qui est là et on fait éditer la prise de rendez-vous. Une fois qu'on est dans cette prise de rendez-vous-là, on peut mettre, si on veut, un logo pour afficher le logo sur la prise de rendez-vous. Par exemple, ici, j'ai mis le logo de ma boîte. Là, on peut changer encore le nom ici. On peut écrire une petite description qui va être affichée quand les gens vont voir. Prenez votre rendez-vous. Je vous montre à quoi ça ressemble quand on va ouvrir le rendez-vous. Ensuite, vous pouvez mettre votre rendez-vous dans un groupe. Donc, vous pouvez créer des groupes de prise de rendez-vous directement ici. Vous pouvez changer l'URL. Faites attention quand vous changez l'URL ici, parce que si vous le changez après que vous l'ayez appliqué sur d'autres, vous avez mis le lien de la prise de rendez-vous sur des sites ou sur des tunnels, etc. Si vous changez l'URL, il va falloir changer le lien partout après. Faites attention. Ensuite, ici, il y a marqué Meeting Invited Title. C'est le nom que va avoir la prise de rendez-vous dans l'agenda Google, l'agenda Outlook, l'agenda Apple de votre prospect. Donc là, en fait, vous allez pouvoir écrire soit le nom de la personne, soit vous faites juste nom de la personne, appel découverte ici. Et donc, dans son Google Agenda sera marqué Brice-appel découverte, par exemple. Maintenant, il va vous donner les options de distribuer les rendez-vous de façon par rapport aux disponibilités ou par rapport à une distribution égale. Par rapport à la disponibilité, ça veut dire que si vous avez par exemple 2 personnes qui sont disponibles à 9 h demain matin, eh bien la répartition va ouvrir 9 h. Si mettons moi je suis pris mais qu'une autre personne est disponible, la distribution va quand même marquer 9 h. Si vous marquez par distribution égale, mettons moi j'ai pris rendez-vous à 9 h et du coup mon rendez-vous est pris, le rendez-vous de l'autre personne à 9 h ne sera pas affiché parce qu'on veut une distribution égale entre les deux personnes de la team. Moi je vous conseille de laisser sur optimiser pour la disponibilité, comme ça en fait ça va faire en sorte de n'importe quand un prospect veut prendre rendez-vous, la date qu'il choisit sera disponible avec un membre de l'équipe si cette personne-là est disponible. Donc ça se peut que si vous avez un closer qui travaille que le matin et un closer qui travaille que le soir, ça se peut que si tous vos prospects prennent rendez-vous le matin, c'est le closer qui a les rendez-vous du matin qui aura tous les rendez-vous la plupart d'entre eux. Okay, donc moi je vous conseille d'optimiser pour la disponibilité pour que le plus de dates soit possible dans l'équipe. Si vous voulez rajouter des gens de l'équipe, c'est pareil, vous cliquez ici, vous allez pouvoir ajouter un par un manuellement les différentes personnes.
Ici, c'est la priorité. Donc, qui a la priorité sur les prises de rendez-vous? Donc, par exemple, on est deux et il y a 2 rendez-vous disponibles à 9 h du matin le matin. Bah, si ma priorité, elle est en haute priorité, je vais avoir le rendez-vous en premier versus la deuxième personne. Si les priorités des 2 personnes sont similaires, alors il y aura un choix 50-50 qui sera fait par le logiciel. Donc ici, vous pouvez choisir aussi où le rendez-vous aura lieu, sur Zoom, sur Google Meet, etc. Si vous mettez sur Zoom, forcément, il va vous demander de connecter le Zoom qui n'a pas encore été fait ici. Si c'est Google Meet, vous pouvez connecter votre Google Meet directement ici. La couleur de l'événement sur l'agenda, pareil, vous pouvez choisir une couleur de l'événement, n'importe laquelle, et vous pouvez faire enregistrer en haut pour enregistrer l'information. Ça passe à la colonne qui s'appelle disponibilité. Donc la disponibilité, ce qui est très important à comprendre, c'est que ça va mettre la disponibilité des gens qui peuvent prendre rendez-vous selon les jours. Mais ça prend en compte la disponibilité qu'on a vue sur le profil de l'utilisateur que vous avez dans l'équipe, qui lui a aussi mis son calendrier et ses disponibilités. Si votre utilisateur a mis dans son profil perso qu'il est disponible par exemple, le dimanche, il est disponible de 10 h du matin à 15 h de l'après-midi, même si vous mettez 8 h à 5 h ici, la personne ne pourra pas prendre rendez-vous de 8 h à 10 h parce que votre utilisateur a mis qu'il est disponible qu'à partir de 10 h. Donc en fait, c'est une cohérence entre les deux, entre les disponibilités que permettent de prendre la prise de rendez-vous et les disponibilités de votre closer ou votre personne qui prend des rendez-vous ou bien vous-même. Donc bien comprendre comment les deux relations fonctionnent. Et vous pouvez pareil mettre des intervalles ici pour créer en fait par exemple ici de 8 h à 10 h vous avez des rendez-vous. Hop là. Pardon, ici, de 8 h à 10 h par exemple vous avez des rendez-vous, vous faites OK, et ensuite vous avez des rendez-vous à partir de seulement mettons 14 h de l'après-midi ici, et ensuite vous avez des rendez-vous jusqu'à 4 h. Vous pouvez mettre un intervalle ici où ça dit que vous n'êtes pas disponible entre 2 heures. OK, donc là ça c'est pour les rendez-vous. Ensuite vous pouvez créer un meeting qui se répète donc tous les jours, tous les soirs, etc. Enfin en daily, en chaque semaine, etc. Si vous voulez que le meeting se répète plusieurs fois, vous pouvez le mettre là-dedans. Donc, voilà, moi je n'utilise pas ça personnellement. Meeting intervalle, ça c'est un point qui est important parce que c'est l'intervalle de disponibilité du meeting. Ça veut dire que quand vous allez prendre rendez-vous, quand vous allez ouvrir la page de prise de rendez-vous, si toutes les heures sont disponibles, ça vous mettra que ok, là par exemple samedi il y a un rendez-vous disponible à 8 h et il y a un rendez-vous disponible à 8 h 30. Okay, donc ça veut dire que les personnes peuvent choisir par incrément de 30 minutes les disponibilités du rendez-vous. Si vous mettez 60 minutes, ça veut dire qu'il y a un rendez-vous disponible à 8 h et un rendez-vous disponible à 9 h. Par contre, si quelqu'un prend rendez-vous à 8 h 30, le rendez-vous ici dure 1 heure. Ça veut dire que la prochaine prise de rendez-vous ne sera disponible qu'à 9 h 30. Ok ? C'est un petit point à comprendre par rapport à ça sur l'intervalle de disponibilité des rendez-vous. Okay. Ensuite, minimum scheduling notice, ça c'est très important. Ça demande en fait combien de temps minimum avant combien de temps minimum une personne peut prendre rendez-vous. Par exemple, si vous avez des closers ou une équipe de vente qui est souvent en appel ou quoi, ou qui voyage ou je sais pas quoi, vous voulez que la personne ne puisse pas prendre rendez-vous pour dans 5 minutes. Parce que dans 5 minutes, ça se peut que votre closer il est pas là, ça se peut que vous soyez aux courses ou je ne sais pas où, et du coup dans 5 minutes, vous n'êtes pas disponible pour faire un appel. Donc nous, souvent, on met quelque chose comme 4 heures d'avance. Ça veut dire que, mettons que moi, j'ouvre le calendrier à 10 h du matin, je veux prendre rendez-vous et j'ouvre le calendrier à 10 h du matin, la prochaine prise de rendez-vous ne sera disponible qu'à 14 h. Même si le closer est disponible avant, juste que comme on a mis un minimum de temps d'attente avant de pouvoir prendre rendez-vous, ça veut dire que ma première prise de rendez-vous disponible sera que dans 4 heures. Et du coup, je sais que dans 4 heures, mon closer sera peut-être rentré, il aura eu la notification, il aura vu qu'il a un rendez-vous dans 4 heures, donc il pourra mettre son agenda à jour. Je connais des gens aussi qui vont mettre 10 heures. Comme ça, au moins, le rendez-vous sera que le lendemain. Le rendez-vous sera possible que le lendemain. Okay, donc ça, c'est pour les temps minimum pour prendre rendez-vous. Et vous avez aussi ici le date range qui est donc dans combien de jours dans le temps vous pouvez en fait prendre rendez-vous ou non. Donc par exemple, si vous mettez 3, il faut comprendre que le jour actuel auquel le rendez-vous est regardé compte comme 1. Ça fait jour 1 qui est le jour actuel, jour 2 c'est demain, jour 3 c'est après-demain. C'est pas le jour 1 c'est pas demain, c'est le jour actuel. Et donc en fait, si vous bloquez à 3 jours, ça veut dire qu'à chaque fois que la personne ouvre le lien de prise de rendez-vous, il y aura que le jour actuel et 2 jours dans le temps où il pourra prendre rendez-vous. Ça permet de pouvoir éviter que les gens prennent rendez-vous trop loin dans le temps et après qu'ils oublient qu'ils ont un rendez-vous. Okay, mais il y a des gens qui ont besoin de laisser ouvert ça, par exemple plus de 15 jours parce que parce que leur agenda se remplit vite, et comme leur agenda se remplit vite, ils veulent pas perdre des gens, donc ils vont laisser ouvert plus de temps que 3 jours par exemple. Je vais mettre 5 pour vous donner un petit peu l'idée.
Ensuite, vous pouvez aussi mettre un maximum de blocs qui est bloqué par heure par personne. Donc évidemment, mettez sur 1 parce qu'on ne veut pas qu'une personne ait 2 rendez-vous dans la même heure ou dans le même temps selon ses disponibilités. Donc on laisse sur 1. Ensuite, pré-buffer et post-buffer, c'est est-ce que vous voulez laisser un intervalle de 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes à votre closer ou à vous-même entre le début d'un rendez-vous et la fin d'un rendez-vous. Par exemple, si vous prenez rendez-vous à 9h et que ça finit à 10h, est-ce que vous voulez laisser un intervalle de 10 minutes avant que le prochain rendez-vous commence? Ça veut dire que la personne qui veut réserver un rendez-vous à 10h ne pourra pas, il pourra réserver un rendez-vous qu'à 10h10 parce qu'il y a un délai de 10 minutes pour que votre closer ou vous-même allez, je sais pas, aux toilettes, manger un truc, finaliser un truc, ou bien vous mettez 0 et du coup les rendez-vous vont pouvoir s'enchaîner directement les uns après les autres. Donc basiquement voilà pour les disponibilités. On fait enregistrer en haut à droite. Prochaine étape, c'est quel formulaire va remplir les personnes qui vont vouloir prendre rendez-vous. Donc là, en fait, vous avez vu la vidéo précédente de la série sur comment créer les tunnels et comment créer les formulaires. Vous avez potentiellement créé déjà un formulaire de prise de rendez-vous qui pose les différentes questions, quel est votre budget, quel est votre besoin, etc. Et donc, vous allez pouvoir choisir le formulaire de prise de rendez-vous directement ici. Donc là, vous choisissez. Moi, j'ai un truc de VSL qui est là-dedans. Et du coup, là, Go High Level vous permet de pouvoir prendre un choix ou un autre. Est-ce que vous voulez que les gens d'abord remplissent le formulaire et ensuite choisissent l'heure et la date, ou est-ce que vous voulez que les gens puissent choisir la date et l'heure en premier et ensuite remplissent les questions? Moi, je laisse les gens choisir la date en premier et ensuite remplir les questions. On peut ajouter la section aussi pour ajouter une personne en plus si jamais il y a besoin ou pas. Ensuite, qu'est-ce que la personne, comment est redirigée la personne suite à la prise de rendez-vous? Soit c'est un message automatique qui dit félicitations, vous avez pris rendez-vous, soit vous pouvez mettre simplement ici un lien où les gens vont aller ensuite pour pouvoir avoir la confirmation de prise de rendez-vous. Donc moi, ce que je recommande souvent, c'est d'avoir justement un lien ici dans votre tunnel où il y a une vidéo qui dit félicitations, vous avez pris rendez-vous, voici quelques témoignages de mes clients ou je ne sais pas quoi, qui permet de pouvoir faire en sorte que les gens sont continuellement dans cet engrenage, dans la prise de rendez-vous jusqu'à la vente. Donc moi, je vous conseille de mettre un URL ici pour que les gens soient redirigés. Ok ? Ensuite, moi je vous conseille de laisser ça activé, ça va confirmer automatiquement dans votre agenda directement de votre côté que le rendez-vous a été pris et qu'il est confirmé. Vous avez la possibilité de pouvoir accepter aussi les paiements. Donc, il faut que vous connectiez un moyen de paiement dans Stripe ou autre pour pouvoir faire des rendez-vous payants. Donc si vous voulez faire des rendez-vous payants, mettons vous faites 50 € la consultation, 200 €, 300 €, je ne sais combien, vous pouvez mettre des consultations payantes directement ici pour pouvoir accepter des rendez-vous payants via ce système-là. Ensuite, notification, là ça va vous demander qu'est-ce que vous voulez que la personne reçoive comme email. Donc là vous pouvez mettre juste ça pour l'instant. Donc plus tard je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une séquence d'emails avant le rendez-vous pour que les gens aient les rappels, etc. Mais ça on le verra plus tard. Donc il y aura marqué aussi donc, qui doit recevoir cet email là. Vous pouvez en fait mettre le mail en question mais que personne ne reçoive. Donc moi je vous conseille de juste mettre le mail pour votre user, donc la personne qui le closer ou vous-même qui prenez l'appel, et le contact, on lui enverra une autre séquence mail qu'on va créer plus tard dans les vidéos. Ensuite, on va pouvoir autoriser Google ou Outlook d'envoyer une invitation et une modification d'invitation directement aux gens. Donc en fait, dès que votre rendez-vous sera pris, ça va leur envoyer une invitation sur un agenda pour qu'ils puissent prendre rendez-vous. Et ensuite, ici, vous pouvez mettre des liens pour rebooker le rendez-vous ou pour annuler. Pas de problème ici. Vous pouvez faire expirer ces liens au bout d'un certain temps si vous voulez. Là, il y a des notes de prise de rendez-vous. Voilà, c'est pas très grave à remplir ici et on peut faire continuer. Dernière étape, c'est si on veut customiser sa prise de rendez-vous. Donc si on veut la mettre d'une couleur particulière, on peut changer la couleur. Par exemple, je vais mettre ici, je vais mettre le vert. Hop, bah, du coup, ma prise de rendez-vous sera en vert et basta. Dernier point important, ici, on peut aussi faire en sorte que si on a plusieurs membres de l'équipe, la personne qui veut prendre rendez-vous avec nous puisse choisir avec quel membre de l'équipe il veut avoir rendez-vous. Si vous voulez faire une répartition égale dans vos équipes de vente, ne cochez pas cette section-là parce que vous voulez faire en sorte que tout le monde ait sa chance d'avoir un rendez-vous. Et on fait enregistrer ici. Une fois que ça c'est fait, donc vous avez créé votre premier rendez-vous juste ici. Et ensuite, pour pouvoir le partager, cette prise de rendez-vous, il suffit de cliquer sur les 3 petits points qui est ici, faire partager. Et donc là, vous avez votre lien de booking. Donc le lien qui est ici, c'est votre lien pour pouvoir booker un rendez-vous. On copie le lien qui est ici et on peut simplement le coller dans un URL pour pouvoir, hop, avoir le lien de prise de rendez-vous. Donc la description est ici, la couleur est en vert comme tout à l'heure et là vous avez bien un intervalle de 30 minutes pour les différentes prises de rendez-vous. On peut choisir le fuseau horaire ici, sélectionner ici le formulaire à remplir par rapport aux questions et booker simplement le rendez-vous. Et donc voilà comment est-ce qu'on fait pour créer une prise de rendez-vous assez facilement avec Go High Level.
Je rappelle, tous les liens sont en description pour pouvoir paramétrer ça correctement. Et si vous voulez aussi rejoindre la communauté gratuite, si vous faites partie de la communauté avec l'accompagnement, je vous rappelle que l'installation de Go High Level vous est offerte avec tous nos templates à l'intérieur pour des business qui génèrent entre 50 et 100K par mois. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et je vous retrouve dans les prochaines vidéos pour la suite de la série sur Go High Level.